On reprend la culture générale avec 100 dates et on va voir le premier thème, les violences de l'histoire et les catastrophes naturelles. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers soins éclairés. Qu'est-ce qui s'est passé en moins 480 avant Jésus-Christ, le 29 septembre? C'est la victoire des Grecs à Salamine. Afin d'enrayer l'avance de l'armée perse, Thémistocle d'Athènes et Eurybiade de Sparte prennent la décision d'affronter la flotte de Xerxès, dans l'espoir de couper ainsi le ravitaillement des forces terrestres du roi des Perses. Qu'est-ce qui s'est passé? La bataille aura lieu dans la rade étroite de Salamine où les Grecs ont entraîné leur adversaire, afin de réduire l'avantage numérique des envahisseurs. 1200 navires contre 350, empêchant toute manœuvre d'encerclement. La victoire imprévisible des Athéniens, alliés aux Spartiates, pousse le monarque oriental à faire fouetter la mer de rage. À la stratégie des uns s'oppose la déraison des autres. Il est dès lors évident qu'aux yeux des Grecs, leur adversaire échappe à toute véritable compréhension. Quelle empathie le géomètre peut-il éprouver à l'égard du colérique? Débordé par sa propre passion? La réponse, bien évidemment, c'est aucune. D'où le choix de nommer barbare, de l'onomatopée Barbara, suggérant, paraît-il, le chant des oiseaux. Celui que l'on n'entend pas, celui que l'on ne comprend pas. La victoire de Salamine fut l'occasion de la manifestation d'une différence radicale. La culture du contrôle de soi, de la maîtrise y compris au plus sombre des circonstances, l'emporte sur celle de la démesure. La force s'impose désormais et l'emporte sur la violence, la raison sur les passions. L'expérience d'une telle supériorité est si puissante pour une culture qu'elle aurait vraiment une réelle difficulté à résister à la tentation, ethnocentrique s'il en est bien sûr, de se constituer un modèle de civilisation. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, et on reprend les lives à partir de demain, Inch'Allah, très chers soins éclairés.